Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Nourrissez-moi, et je guérirai votre enfant. Le millionnaire n'y croyait pas, jusqu'à ce que l'impossible se produise juste là. Au sommet des collines dorées de Beverly Hills, là où les routes serpentent entre des villas inaccessibles et des palmiers taillés au cordeau, s'élevait le manoir des Thornwell. Une forteresse de pierre blanche, de vitres sans rideaux et de couloirs trop longs pour être habités par un seul cœur. Derrière les lourds portails en fer forgé, les jardins semblaient figés dans le temps millimétré, rosiers sans défaut, fontaines sculptées murmurant dans le vent. Tout ici était orchestré pour projeter le contrôle absolu, la perfection, l'ordre, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un homme et un silence pesant. Elliot Thornwell, fondateur du conglomérat Thornwell Industries, avait bâti un empire. De l'énergie aux pharmaceutiques, de la technologie aux infrastructures, son nom était gravé sur les façades de dizaines de tours à New York, Tokyo, Dubaï. Il était l'un des hommes les plus influents et les plus redoutés du pays. Ses décisions faisaient fluctuer les marchés. Ses discours fermaient ou ouvraient des usines entières. Mais ce que l'argent n'avait jamais pu acheter, c'était le rire de son fils. Dans ce manoir de plus de 4000 mètres carrés, cerné de domestiques, de spécialistes, de gardes et d'assistants, vivait Noah Thornwell, 9 ans, et pourtant déjà comme égaré du monde des vivants. Le garçon était venu au monde comme un miracle tardif. Après des années d'échecs et de solitude, Elliot avait enfin eu un enfant, fruit d'un amour bref mais intense avec une artiste aujourd'hui disparue. Il avait vu en Noah son héritier, sa raison, sa rédemption. Mais à partir de l'âge de 6 ans, le garçon avait commencé à s'éteindre, lentement, silencieusement. Ce n'était pas une maladie identifiable. Aucune fièvre. Aucun symptôme classique. Aucun scanner, IRM ou test génétique ne révélait la moindre anomalie. Et pourtant, Noah ne réagissait plus. Il ne parlait plus. Il ne riait plus. Il regardait le vide comme s'il écoutait un monde que personne d'autre ne pouvait entendre. Des dizaines de médecins renommés avaient défilé. Elliot avait même affrété un avion médical pour faire venir un guérisseur tibétain recommandé par un prince du Golfe. En vain. Il avait fait construire une aile complète dans la propriété, murs insonorisés, dispositifs médicaux de pointe, chambres stériles, tout pour offrir à Noah les meilleurs soins sans jamais quitter le domaine. Mais tout cela n'était que coquille vide. Car le véritable vide, il était là, dans les yeux de son enfant. Chaque soir, Elliot entrait dans cette chambre, s'asseyait dans un fauteuil près du lit, et parlait. Il lui racontait sa journée, ses souvenirs, ses espoirs. Même s'il ne recevait jamais de réponse. Il se souvenait de ces jours lointains où Noah courait dans le jardin, riant aux éclats sous les jets d'eau des arroseurs automatiques. Maintenant, tout cela semblait appartenir à une autre vie, une autre époque. Ce manoir, autrefois symbole de puissance, était devenu une prison dorée, un mausolée silencieux où le roi régnait sur un royaume sans vie. Et chaque matin, lorsqu'Elliot descendait le grand escalier en marbre, il croisait son propre reflet dans les vitres, un homme en costume sur mesure, les cheveux impeccablement peignés, mais dont les yeux trahissaient une fatigue qu'aucune fortune ne pouvait apaiser. Il possédait tout. Mais il avait perdu l'essentiel. Et dans le grand salon vide, dont les plafonds s'élevaient comme une cathédrale sans foi, le silence régnait en maître. Un silence que rien ne semblait pouvoir briser. Un matin d'hiver, alors que les brumes s'accrochaient encore aux cimes des collines de Beverly Hills et que les oiseaux semblaient eux-mêmes trop lasses pour chanter, un homme apparut devant les immenses grilles noires du domaine Thornwell. Le bitume de la route était encore humide de la pluie tombée dans la nuit. Les vigiles de service, emmitouflés dans leurs manteaux sombres, discutaient à voix basse autour d'un café tiède. C'est là qu'ils le virent. L'homme marchait lentement, sans hâte. Il semblait sorti d'un autre temps. Son manteau long, couleur terre, était taché, effiloché, alourdi par les kilomètres. Ses bottes craquelaient à chaque pas, comme si elles avaient traversé des déserts et des villes entières. Dans sa main droite, il tenait une canne faite de bois brut, sculptée de symboles anciens. Elle ne semblait pas être un simple appui, mais une extension de lui-même, un bâton de marche, ou peut-être un sceptre oublié. Il s'arrêta à quelques pas du portail en fer forgé, leva les yeux vers les caméras de sécurité et attendit.
Sa peau sombre était marquée par le temps, comme si elle racontait des années de marche et de silence. Ses joues creuses, son nez droit, ses lèvres fines ne portaient ni plainte ni fatigue. Mais ce qui captiva ceux qui l'observaient, c'était son regard. Ses yeux n'étaient ni pressants ni suppliants. Il portait une paix ancienne, presque surnaturelle. Un calme qu'on ne trouve que chez ceux qui n'ont plus peur de rien. Un garde s'approcha, méfiant. « Eh, monsieur. Cette propriété est privée. Vous devez partir. » Mais l'homme ne bougea pas. Il parla d'une voix douce, grave, légèrement voilée. « Je m'appelle Silas Walker. » Le garde haussa un sourcil. Il tendit la main vers sa radio pour appeler du renfort. Mais avant même qu'il n'ait le temps d'appuyer sur le bouton, Silas ajouta, d'un ton toujours calme mais étrangement résonnant. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre fils. » La phrase, à la fois simple et bouleversante, tomba comme une pierre dans un étang silencieux. Le garde resta figé. Les autres agents, alertés par le ton inhabituel, sortirent de la guérite. Certains échangèrent des regards incrédules. D'autres étouffèrent un ricanement. « Quoi? C'est une blague? Il est malade ce type. Il a vu trop de films. Foutez-le dehors. » Mais à l'étage, dans une pièce sombre tapissée d'écrans, Elliot Thornwell observait la scène en direct. Il avait l'habitude de surveiller chaque mouvement près de sa propriété. Rien ne passait inaperçu. Il voyait tout, contrôlait tout. Mais là, il se redressa lentement dans son fauteuil. Il regarda l'homme figé sur l'écran, cet inconnu en haillons qui tenait tête, seul, à tout un système de surveillance. Ce regard. Cette voix. Et surtout, cette phrase. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre fils. » Elliot sentit quelque chose remuer en lui. Un frisson, infime, comme une fissure dans l'armure du rationalisme. Il avait tout tenté, les hôpitaux, les thérapies expérimentales, les médecins d'élite, les chamans. Mais jamais cela. Jamais un inconnu, à la porte, demandant un repas en échange d'un miracle. C'était ridicule. Et pourtant, il se tourna vers l'interphone et parla d'une voix sèche. « Ouvrez. » Qu'il entre. La grande salle à manger du manoir Thornwell semblait sortie d'un palais européen. Les murs étaient ornés de tableaux anciens, les lustres de cristal suspendus au plafond scintillaient doucement dans la lumière grise du matin, et la longue table en acajou pouvait accueillir 20 convives. Mais ce jour-là, il n'y avait que Silas Walker, assis seul, au centre. Les domestiques observaient à distance. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des regards incrédules. L'homme n'avait rien d'un prophète. Et pourtant, quelque chose dans sa posture droite, calme, enracinée, imposait le respect. On lui proposa un menu raffiné, du saumon à la truffe, des toasts beurrés de caviar, du champagne millésimé. Mais il secoua lentement la tête et répondit d'une voix douce. « Juste du pain. Un bol de soupe chaude. Et un verre de lait, s'il vous plaît. » Le majordome, confus, s'exécuta. Quelques minutes plus tard, on déposa devant Silas une assiette de pain frais, une soupe de légumes fumante, et un grand verre de lait entier. Il ne se précipita pas. Il mangea lentement. Très lentement. Chaque bouchée semblait sacrée. Il mâchait avec attention, comme s'il communiait avec quelque chose d'invisible. Il soufflait sur la soupe entre chaque cuillerée, fermait les yeux parfois, et levait légèrement le menton, comme pour mieux savourer le silence. Tout dans son geste disait gratitude. Mais il ne parla pas. Pas un mot. Même pas un regard vers les caméras de sécurité discrètement dissimulées dans les moulures du plafond. Elliot, debout dans l'encadrement de la porte, l'observait avec une tension presque douloureuse dans la poitrine. Chaque mouvement de cet homme semblait hors du temps, comme s'il n'obéissait à aucune logique. Quand Silas eut terminé, il but la dernière gorgée de lait, posa la serviette de lin soigneusement pliée sur le rebord de l'assiette, puis s'essuya la bouche, non pas avec le tissu, mais avec le coin de sa veste râpée. Il se leva, ajusta sa canne contre sa paume, et dit d'une voix calme, qui semblait résonner plus fort que le murmure des lustres. « Conduisez-moi à l'enfant. » Elliot ne dit rien. Il ne demanda pas pourquoi. Il ne demanda pas comment.
Il fit simplement un signe de tête et guida Silas à travers les longs couloirs de marbre jusqu'à l'aile médicale. La chambre de Noah était baignée d'une lumière artificielle douce. Les rideaux étaient tirés. Des machines veillaient sur lui, bien qu'aucune ne soit réellement nécessaire. Tout ici était propre, rangé, presque sacré. Noah était là. Allongé sur son lit, ses petits bras reposant sur les draps blancs. Ses yeux, ouverts, regardaient un point que personne ne pouvait voir. Il ne clignait presque plus. Il ne réagissait pas. Elliot se posta dans un coin de la pièce, les mains jointes, tendues comme une corde d'archet. Silas s'approcha sans un mot. Il s'assit sur le rebord du lit, doucement, sans perturber quoi que ce soit. Il observa Noah longuement. Puis, lentement, il posa sa main droite, celle qui tenait la canne il y a quelques instants, sur le front du garçon. Il ferma les yeux. Et ne dit rien. Pas une prière. Pas une incantation. Pas un soupir. Juste ce silence étrange, qui soudain semblait envelopper toute la pièce comme une mer sans fond. Même les machines paraissaient ralentir. Le monde retint son souffle. Puis, un soupir léger, à peine audible. Noah bougea un doigt. Puis deux. Son regard cligna. Et soudain, ses lèvres tremblèrent. Elliot s'approcha d'un pas, stupéfait. Et alors, dans un murmure fragile comme le souffle d'un vent d'hiver, la voix de Noah traversa la pièce. « Papa ?» Le monde sembla basculer. Elliot chancela. Il recula d'un pas, la main sur la bouche, les larmes montant trop vite pour être contenues. Il n'avait pas entendu cette voix depuis plus de 3 ans. Il pensait ne plus jamais l'entendre. Noah se redressa, tout doucement, les yeux clairs et étonnamment vivants. Il regarda son père et, avec un petit rire timide, dit « J'ai rêvé de toi. Tu pleurais tout le temps. » Elliot s'effondra à genoux. Pas sous la douleur, mais sous la grâce. Il pleura sans retenue. Ses mains tremblaient. Il avait l'impression de revivre. De renaître. Silas, lui, se leva sans un mot. Il ramassa sa canne, ajusta son manteau, et se dirigea vers la porte, laissant derrière lui un père effondré, un enfant vivant, et un silence désormais rempli de lumière. « Attendez !» Elliot courut après lui. Dans le couloir, sa voix résonnait encore de sanglots. « Comment avez-vous fait ça? Qui êtes-vous? Dites-moi ce que je vous dois. De l'argent? Une maison? Une équipe? Tout ce que vous voulez. » Silas s'arrêta au pied de l'escalier, puis se retourna lentement. Ses yeux étaient calmes. Profonds. Comme 2 lacs noirs au cœur d'un désert ancien. Il dit simplement. « Je suis juste un homme affamé. Et vous m'avez nourri. » C'était tout ce que j'attendais. Il inclina la tête. Puis, sans attendre de réponse, il franchit la porte d'entrée, descendit les marches, traversa la cour, passa entre les haies immobiles. Et disparut dans la brume du matin, avalé par la lumière grise comme un songe oublié. 6 mois plus tard, un article en une du Los Angeles Times attira l'attention nationale. Le milliardaire Elliot Thornwell abandonne ses empires pour se consacrer à une œuvre humanitaire inattendue. Les médias n'en revenaient pas. L'homme d'affaires, connu pour sa froideur, sa rigueur stratégique et ses prises de décision impitoyables, avait vendu ses parts dans Thornwell Industries, quitté tous les conseils d'administration, et fermé plusieurs projets à plusieurs milliards de dollars, notamment une chaîne de centres de données automatisés en Asie et une collaboration avec une société pharmaceutique controversée. Mais ce n'était pas un retrait. Ce n'était pas une retraite dorée. C'était une renaissance. Avec des centaines de millions de dollars réinjectés dans une œuvre entièrement nouvelle, il lança un projet à contre-courant du monde qu'il avait bâti. La Walker Foundation. Du nom de l'homme qui avait disparu dans la brume sans laisser d'adresse, ni trace. La Walker Foundation ouvrit ses premiers centres dans les quartiers oubliés de Los Angeles, Détroit, la Nouvelle-Orléans, puis dans des villages reculés du Nouveau-Mexique, et même dans les campagnes d'Afrique de l'Est. Mais peu importait le lieu, chaque centre était bâti sur 3 piliers fondamentaux. 1. Nourrir les corps, en distribuant chaque jour des repas gratuits, sans condition, ni jugement. 2. Guérir les âmes,
en intégrant des médecines alternatives, indigènes, et des traditions thérapeutiques souvent marginalisées ou méprisées par la science occidentale. 3. Écouter les invisibles, en offrant un espace de parole et de dignité à ceux qu'on n'entend jamais. Les centres n'étaient ni cliniques, ni soupes populaires. Ils ressemblaient à des sanctuaires vivants, à mi-chemin entre un jardin communautaire et un temple de guérison. On y trouvait aussi bien des herboristes péruviens que des moines tibétains, des infirmiers, des anciens soldats devenus bénévoles, et des enfants des rues devenus jardiniers. Sur le fronton de chaque bâtiment, gravé dans la pierre ou peinte à la main sur les murs de tôle, on lisait une seule phrase. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre monde. » Noah Thornwell, guéri, grandi, rayonnait d'une lumière tranquille. Il apparaissait parfois dans les vidéos des centres, assis en tailleur parmi les enfants, ou jouant de la guitare aux côtés de guérisseurs itinérants. Il ne parlait jamais de miracles. Il ne prétendait rien expliquer. Mais il racontait, avec cette simplicité désarmante des enfants qui ont traversé les ténèbres. Un jour, un homme affamé est venu. Il n'a rien demandé. Juste un repas. Et après avoir mangé, il a posé sa main sur mon front. Et j'ai senti quelque chose, comme un souffle ancien. Il ne voulait rien en retour. Parfois, ceux qu'on ignore sont les porteurs de lumière. Il devint, sans s'en rendre compte, le visage de l'espoir, la preuve vivante que le changement peut venir d'un geste aussi simple qu'un bol de soupe et une oreille attentive. Mais une question revenait sur toutes les lèvres, qui était Silas Walker? Les théories pullulaient. Un ancien médecin, fuyant une vie brisée. Un mystique africain, en mission spirituelle à travers le monde. Un vétéran oublié, devenu pèlerin. Un ange. Un messager. Mais personne ne le revit jamais. Ni dans les rues. Ni sur les caméras de surveillance. Ni dans les centres qu'il avait inspirés. Il était venu, il avait mangé, il avait guéri, et il avait disparu. Certains journalistes affirmèrent que son nom n'existait dans aucun registre national. D'autres, plus poètes, disaient que le monde n'était pas prêt à comprendre ce genre d'homme. Mais une seule personne ne cherchait pas à résoudre le mystère. Elliot Thornwell. Car lui savait. Il savait qu'il n'avait pas seulement nourri un homme. Il avait ouvert sa porte à l'invisible, à l'oublié, à celui que le monde ne regarde pas. Et cet homme avait ouvert en retour une porte plus grande encore, celle de la guérison, du pardon, et de la transformation. Parfois, la vie dépose sur notre chemin un être si discret, si humble, que notre regard pressé le traverse sans le voir. Mais quand on lui tend la main, quand on lui offre un geste de dignité, il devient le miroir de notre humanité. Et ce miroir, Silas Walker l'a tendu au monde entier. Elliot n'avait jamais su prier. Mais il avait appris à écouter. Et dans ses derniers écrits, publiés dans une lettre ouverte intitulée « L'homme que j'ai nourri », il écrivit. Ce que la médecine n'a pas pu faire, un homme affamé l'a fait, après une soupe, un pain et un verre de lait. Ce jour-là, la bonté a ouvert une porte que même la science ne savait pas qu'elle avait fermée. Ne cherchez pas les miracles dans les éclairs. Cherchez-les dans ceux qui ont faim, et qui attendent simplement que vous leur répondiez.